Mesdames, Messieurs, encore bonjour. Je vous ai promis dans les deux premières parties que j'allais revenir vous expliquer ce qui a failli m'arriver et qui est encore en cours. Pour ceux qui ont écouté mon frère Jipo Rimingono samedi dernier, samedi donc c'était le 28 janvier, il parlait des journalistes encore en danger au Cameroun et certains autres sur le territoire occidental, dans la diaspora. Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, vous vous doutez que je suis dans le collimateur. Que me reproche-t-on au Cameroun? Selon certaines indiscrétions, on me reprocherait d'être le journaliste du MRC. On me reprocherait d'être un très proche de Maurice Kamto. Voilà, certains m'ont dit que je suis le journaliste du village. Oui, certains l'ont dit. Il y a un parmi eux qui est un homme politique qui est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui en octobre 2017, après une émission sur mon plateau, je vais l'accompagner, il me dit, on m'a dit que vous êtes proche de Maurice Kamto. Octobre 2017, à l'époque, je lui dis, sachez que je peux prétendre vous connaître, car vous et moi avons partagé le même plateau, vous et moi, nous sommes serrés les mains, mais M. Kamto, je ne l'ai jamais vu, et c'était vrai. M. Kamto ne viendra sur mon plateau que jeudi 18 mai 2018. Alors que cet autre homme politique camerounais était passé en octobre 2017, 8 mois avant. Les consonances de nos noms et nos origines géographiques au Cameroun font qu'on m'attribue une certaine relation avec M. Kamto, que je n'ai point. Je peux vous le dire aujourd'hui. J'ai plus parlé à Samuel Motte du RDPC. J'ai plus parlé à M. Nganyamding, le professeur, je vous salue d'ailleurs, qu'à Maurice Kamto, dans ma vie. Car M. Kamto, je l'ai vu en tout et pour tout, une fois dans ma vie. Une seule. Je ne me justifie pas, je vous relate les faits. J'ai vu M. Kamto une fois dans ma vie. C'était donc ce jeudi 18 mai 2018, quand il vint en émission, que vous pouvez retrouver sur JMTV+, dans la rubrique Bœuf politique. En dehors de ce jour, je n'ai plus jamais revu M. Kamto. La dernière fois que j'ai parlé à M. Kamto, ce fut lundi 21 janvier 2019. Lundi 21 janvier 2019, vous pouvez vérifier. Depuis ce jour, on n'a plus jamais échangé par téléphone. Discussion au téléphone. Jamais. Cela fait donc 4 ans et 9 jours que je n'ai pas parlé à M. Kamto. Alors, pour ceux qui m'attribuent des accointances, des relations avec lui, parce que le village, vous êtes totalement à côté de la blague. Je vais une fois encore vous dire, je suis journaliste français, journaliste reporter, formé en France à l'Institut international de l'image et du son. Je travaille en direction de l'Afrique, oui, parce que les origines sont là, parce que je connais mieux le continent africain et européen que les autres continents. Mais vous regarderez bien sur GMTV+, vous verrez que j'ai fait du travail, j'ai interviewé des Vénézuéliens par exemple, j'ai interviewé des Français, des Africains, parce que nous avons en commun quelque chose. Je suis européen, originaire d'Afrique, plus précisément Bamileke, comme j'aime bien le dire, je suis franco-bamileke. Je ne refuse pas d'être franco-camerounais. Donnez-moi un passeport camerounais et je deviendrai franco-camerounais. Mais comme je n'ai pas le passeport, je suis franco-bamileke. Sachez que je suis dans le collimateur moi-même. En juin 2019, j'ai été invité à une manifestation d'installation du représentant du roi Bangoula à Paris. Cette émission vous a été proposée par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 003 37 83 98 74 22. Acto Consult.